bien de fois. Oui, combien de fois, toi, Nicolas? Combien de fois, toi, Cécile? Toi, Michel? Combien de fois, vous toutes et tous dans la salle, vous êtes-vous retrouvés dans des situations complètement improbables? Des situations de jugement, d'interprétation, de doute, d'incompréhension, d'agressivité ou de je ne sais quoi d'autre qui vous a fait devenir rouge tomate de colère, vert de rage comme Hulk, ou encore avez-vous ri jaune, ou alors vous avez vu tout en noir, noir c'est noir, et il n'y a plus d'espoir. Uniquement parce que personne ne nous a appris à bien communiquer. Combien de fois? Une fois? 2 fois? 3 fois? Je vois que vous levez la main. Des centaines de fois? Des milliers de fois, plus encore? Mais est-ce qu'une fois, une seule fois, dans toute votre vie, on vous a appris à bien communiquer? Alors oui, comme disait Anne juste avant, on nous a appris le français, la grammaire, la syntaxe, à faire de jolies phrases, à être gentil avec nos camarades, la politesse, bien évidemment. Mais on a omis de nous expliquer pourquoi il est important de bien communiquer. Et encore plus, pourquoi il est essentiel de communiquer positivement. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que nous avons toutes et tous la possibilité d'apprendre à communiquer positivement. Je dis bien positivement. Car écoutez bien, la communication positive, ça s'apprend et ça se cultive. Je répète, la communication positive, ça s'apprend et ça se cultive. Oui, ça se cultive. Et heureusement que ça se cultive, parce que personnellement, j'ai grandi dans une famille où la communication était totalement défaillante. Et quand je dis défaillante, je devrais dire plutôt violente. Des cris, des hurlements, de l'agressivité, des humiliations, bref, un environnement totalement nocif. Mais heureusement, la communication positive m'a apporté de la couleur dans ma vie. J'ai même arrêté de me faire les cheveux blancs, parce que je le vaux bien. Ouais. Parce que j'ai pris cette décision d'apprendre à communiquer différemment. Parce qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que dans le monde du travail aussi, les problématiques de communication existent partout, mais vraiment partout. Pendant des années, je subis l'absence et les conséquences d'une communication inadaptée. Le stress, la souffrance, la perte de confiance, l'agressivité, les conflits ont dessiné mon quotidien. Alors que j'adore mon travail, la démotivation gagne du terrain de jour en jour et le burn-out s'esquisse. Mais heureusement, il y a un ingrédient majeur, mais vraiment un ingrédient majeur, qui m'a appris à cultiver une communication positive. Et c'est, roulement de tambour, le pouvoir des mots. Nos mots sont comme des cadeaux. Nos mots sont comme des cadeaux que nous offrons. Quoi de pire que de recevoir un cadeau pourri? Ah oui, ça vous fait rire, hein? Ça vous est déjà arrivé à vous aussi de recevoir un cadeau pourri? Ouais, je vois les têtes qui se hochent. Ah ouais. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nos mots. Choisissons-les bien. Et ce sont même les docteurs de l'équipe du docteur, les chercheurs de l'équipe du docteur Benson du Massachusetts qui nous le disent. Choisir de parler positivement, ça change tout. Fini les idées noires, fini les grises mines, fini les peurs bleues. Choisir de parler positivement aide à mettre le focus sur l'action imposée. Parler positivement
active les gènes réducteurs de stress et stimule les zones du cerveau liées à la motivation. Focus, réduction du stress, motivation. Triple effet qui se coule, garanti. Parce que l'air de rien, au quotidien, nous avons tendance à formuler nos phrases en demi-teinte, par habitude, par mimétisme, par culture. Et pas que. Si, je vous assure. Qui parmi vous, là, dans la salle, a dit, depuis ce matin, peut-être même depuis là, que vous êtes rentrés dans la salle, c'est pas mal. Vous avez levé la main, là, ceux qui ont dit c'est pas mal aujourd'hui. Oh, les menteurs, les petits menteurs. Ah, une main au fond, deux mains. Non, personne, vous dites pas, c'est pas mal. Ah, une main timide. Ah, c'est pas mal. Alors qu'en réalité, il existe tellement, mais tellement de mots pour nous exprimer avec clarté. Vous auriez pu dire quoi à la place de c'est pas mal? C'est bien, c'est super, c'est génial, ça me plaît. On peut dire aussi réellement ce qu'on pense, c'était moyen. Aussi. Eh oui, parce qu'en réalité, en formulant nos phrases négativement, nous avons des difficultés à utiliser notre matière grise pour nous exprimer avec clarté, pour trouver le mot juste, le mot exact, celui qui reflète exactement notre pensée. Parler négativement appauvrit notre vocabulaire. Vous entendez ? Parler négativement appauvrit notre vocabulaire. Marquez cette journée, ce show Inspire-Expire d'une pierre blanche. Commencez à écouter. Épictète disait « Savoir écouter est un art ». Mais est-ce que vous savez écouter ? Est-ce que vous écoutez les mots ? Est-ce que vous écoutez les tournures de phrases, celles de vos clients, de vos partenaires, de vos voisins, de vos collègues? Est-ce que vous écoutez les tournures de phrases et puis ce que vous entendez, ce que vous lisez à la télé, à la radio, dans les médias? Mettez-vous en mode alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Commencez à écouter. Écoutez vos mots et les mots des autres. Ce sera votre premier pas vers une communication plus positive. Cultiver une communication positive ne nécessite aucun moyen particulier. Inutile d'attendre un feu vert quelconque. Vous avez carte blanche pour commencer dès maintenant. Alors pour éviter de faire chou blanc, entraînez-vous, car rappelez-vous, la communication positive, ça s'apprend et ça se... Et ça se... Et ça se... Merci.